Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce 31 décembre, et oui, dernier jour de l'année 2021. Je suis ravie de vous retrouver, j'ai vraiment passé une année de folie, vraiment incroyable, à vos côtés. Merci infiniment pour votre présence, et aujourd'hui on va finir cette année en beauté avec un tutoriel que l'on va continuer sur la thématique de Noël. Et oui, je suis comme ça, moi, on continue Noël jusqu'à fin décembre. Et parce que tout simplement, j'ai une personne qui m'avait parlé, qui m'avait donné une idée. Et je me suis dit que c'était intéressant de la faire parce que au final, créer une boule de Noël, c'est aussi créer une sphère avec des jeux d'ombre et de lumière, et je pense que ça va intéresser plus d'un. Donc c'est quelque chose que vous pouvez bien évidemment transposer sur autre chose qu'une boule de Noël, mais l'idée c'est vraiment de se faire plaisir à travailler les jeux d'ombre et de lumière sur une boule. Voilà, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lucie de Créacoa. Donc je suis coach et formatrice artistique et créative en ligne. Je vous aide et vous accompagne à devenir zen et créatif, notamment grâce à des vidéos comme celle-ci sur YouTube, mais également grâce à des formations en ligne. Vous pourrez retrouver mes formations sur mon site internet de formation, donc sur Procreate, pour apprendre à choisir et utiliser les brushes, mais également une formation express sur Procreate. Si tu veux venir papoter avec nous sur Instagram, je t'invite tout de suite à venir me rejoindre, et également à trouver l'inspiration et te mettre enfin à dessiner sur le groupe Facebook, avec donc une communauté bienveillante qui t'aidera à te lancer enfin. Donc c'est parti, on y va, let's go. C'est parti pour ce fameux tuto. Avant de commencer quoi que ce soit, je vous invite à télécharger la palette de couleurs et la texture pailletée directement sous la vidéo. Dans la description, vous avez le lien. Et on va commencer de suite dès que tout ça s'est téléchargé sur votre iPad et intégré à Procreate. Donc, vous allez tout de suite appuyer sur le petit plus ici pour créer une nouvelle toile en forme de taille d'écran. Donc on appuie sur taille d'écran, on revient sur notre galerie, on renomme tout de suite boule de Noël, on re-rentre dans notre toile et on va tout de suite commencer en allant choisir notre brush qui va s'appeler script dans calligraphie. Vous allez prendre la couleur qui est un rose fuchsia, d'accord? Et là, avec peu importe la taille de votre brush, vous allez créer un cercle. Vous restez appuyé. Ici, vous gérez la taille de votre cercle. Vous allez la mettre assez grosse, d'accord? On gérera ensuite la taille, mais là, on va faire quelque chose d'assez gros. On met notre doigt pour avoir un cercle parfait. On relâche. On prend notre couleur et avec le color drop, on colorise notre cercle. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Moi personnellement, j'aime bien recentrer correctement ma boule pour travailler de manière centrée. Et ensuite, moi je vais tout de suite renommer d'ailleurs mon calque boule, créer un nouveau calque que je vais renommer ombre et que je vais tout de suite mettre en mode de fusion multiplié, d'accord? Donc ici, vous aviez le petit N, vous cliquez dessus et vous le mettez ici. Il était comme ça, vous le mettez comme ça, d'accord? En multiplié. Et donc, ce calque-là, on va s'en servir pour créer l'ombre sur notre boule. Donc on ne va pas du tout changer de couleur, on va garder la même couleur et on va jouer avec les modes de fusion pour créer l'ombre et la lumière, d'accord? Donc l'idée c'est que vous appuyez dessus et vous appuyez sur masque d'écreutage puisqu'on ne veut pas que ça dépasse de notre boule. Et donc là c'est parti, on va juste changer de brush, on va aller dans aérographie, mélange minimal et on va aller créer, donc avec une taille que vous allez gérer bien évidemment au fur et à mesure, d'accord? On va aller créer notre ombre sur notre boule, d'accord? Donc vous pouvez choisir d'où vient votre lumière. Moi je vais tout faire venir de la droite, comme si ma lumière allait arriver d'ici, d'accord? Donc là l'idée c'est que vous allez aller faire une sorte de lune un peu, qui vient assez haute, d'accord? Et ici vous allez la faire vraiment foncer de ce côté-là, ok? Quand c'est fait, on crée un nouveau calque. On change le mode de fusion en densité couleur. Donc juste ici, ok? Et celui-ci, ça va être ma lumière. Donc, pareil, en masque d'écreutage.
et on va aller le mettre de ce côté-là cette fois-ci. Donc là, pareil, essayez de faire quelque chose de vraiment assez léger, fluide, qui va aller progressivement vers l'intérieur. Ensuite, si vous voyez que c'est pas totalement parfait, et ça ne le sera jamais puisque vous y allez vraiment avec le pencil, je vous conseille d'utiliser dans les ajustements le flou gaussien qui va vous servir. Donc ici, vous allez faire comme quand vous gérez le seuil color drop. Ici, vous avez le flou gaussien. Juste en haut, vous avez la barre ici, d'accord? Donc vous gérez votre flou ici. Et vous pouvez faire la même chose d'ailleurs avec l'ombre pour égaliser également le flou que l'on a fait. Voilà, donc quelque chose comme ça. On va créer un nouveau calque au-dessus, pareil en masque d'écreutage. Et cette fois-ci, on va aller faire des lumières beaucoup plus intenses qui va être là, celle-ci va être en dessous, ici. Ça va être comme un reflet qui va revenir du sol, qui va revenir du dessous. Il va y avoir un reflet beaucoup plus lumineux qui va se mettre de ce côté-là. Donc pour ça, on va aller on va aller créer un nouveau calque. Donc on l'a déjà créé d'ailleurs, et on va aller le mettre en écran. Le mode de fusion écran. Et donc là, tout simplement avec la même brush, on va réduire. Alors je sais pas, non là je suis sur la gomme, ça s'est mis sur la gomme ici. Et là l'idée c'est qu'on va aller créer un trait qui va être très fin et qui va aller toucher le bord ici. Donc il faut arriver à faire quelque chose de très fin. Vous allez rester appuyé pour créer un arc, d'accord? Et vous allez le refaire jusqu'à ce que votre trait soit très fin. Donc là c'est trop gros déjà. Donc je retire et je refais. Il faut vraiment que ça touche à peine, mais que ce soit intense. Je pense que je vais laisser comme ça, mais je verrai du coup plus tard s'il faut que je l'agrandisse ou pas, mais je pense que c'est pas mal. Avant de réaliser le même effet de ce côté-là, on va tout de suite ajouter un nouveau calque, pareil avec un masque d'écreutage, mais cette fois-ci on va le laisser en mode de fusion normal. Et on va aller choisir une couleur plus claire, d'accord? Donc pas trop non plus, n'allez pas chercher dans les blancs, hein. Un rose un peu plus clair, et on va aller appliquer donc avec toujours la même avec toujours mélange minimal, on va aller appliquer ici une sorte d'effet un peu plus clair, d'accord. Pour faire quelque chose de joli, on va utiliser le flou gaussien, quelque chose comme ça. Et on peut même réaccentuer un petit peu ici. Quitte à même prendre un petit peu plus clair encore. Voilà. Maintenant qu'on a éclairci un petit peu de ce côté-là, on va recréer un nouveau calque que l'on va mettre tout de suite en masque d'écreutage et mettre comme celui-ci en écran, donc juste en dessous, d'accord? Et reprendre notre couleur d'origine, notre rose d'origine. On va baisser et on va essayer de réaliser donc ici quelque chose d'assez fin. Donc pour ça, je vais même prendre une couleur très très claire, d'accord? Et je vais aller réaliser une sorte d'effet un peu comme celui-ci. Que celui-ci d'ailleurs, je pense qu'on va augmenter sa taille. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver quelque chose de très fin. Donc en fonction, donc là, essayez de gérer avec peut-être quelque chose de plus clair ou de plus foncé. Tester la taille ici aussi. Faire quelque chose d'assez fin. Quelque chose comme ça. De ce côté-là, je vais, comme je disais, je vais reprendre ma couleur de base et essayer de le faire plus large de ce côté-là. Il faut quand même que ce soit fin, hein, donc le faites pas trop. Hein. Ça me paraît déjà un peu mieux. Quand vous êtes satisfait, donc ça peut prendre du temps, prenez le temps qu'il vous faut. Vous pouvez aussi utiliser le flou gaussien pour vraiment
éviter qu'on voit ces coups de pinceau, les traits que l'on crée nous-mêmes, d'accord? Donc là, pareil, je vais le faire aussi de ce côté-là. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et donc, dernière étape, on a encore 2 étapes. Ici, on rajoute un nouveau calque. On n'est pas obligé de le mettre en masque décrotage puisqu'on va être à l'intérieur cette fois-ci. On va prendre notre couleur blanche. Et là, avec une taille de pinceau, on va faire des tests, mais on va essayer avec 8-9. On va essayer d'aller tracer ici une sorte de petit haricot comme ça, où on va insister au centre et essayer de le faire se diffuser sur les bouts, comme ça. D'accord? Essayez d'insister vraiment sur la partie centrale. Il faut y aller vraiment tout doucement. Et là, l'idée, c'est que vous pouvez faire plusieurs essais. Donc, vous pouvez faire, par exemple, un premier test. Et puis, plus vous allez tester, et plus vous allez voir en fait l'évolution de votre tracé. Et choisir le highlight qui vous plaît le plus. Donc moi, je vais faire quelques essais. Vous pouvez également utiliser l'opacité ici si vous avez été un peu trop loin dans le blanc, mais que vous aimez la forme par exemple, vous pouvez aussi le faire comme ça. Moi, je vais essayer de pas trop d'insister sur le blanc, que ce soit pas trop blanc, parce que plus ça va être blanc, plus ça va être brillant, d'accord? Donc à vous de voir aussi ce que vous voulez faire. Moi, je vais rester sur ça. Les autres essais, je les supprime. Je rajoute un nouveau et dernier calque pour créer ma boule. Et là, cette fois-ci, je vais aller chercher dans luminance, je vais aller prendre flamboiement. Et là, juste avec un seul clic, donc moi je suis à une taille 24, 25, 26, là par là. Ça va dépendre de la taille de votre boule. Faites des tests et vous appuyez une seule fois pour créer une sorte d'étincellement qui va se faire sur votre boule. Donc ça, c'est pas obligatoire. Si vous n'aimez pas le principe, vous ne le faites pas. Ça, c'est pas nécessaire. Voilà, les étapes suivantes, ça va tout simplement être de construire notre boule. Donc, première chose, on va tout regrouper, d'accord, dans un seul groupe que l'on va renommer boule. Ensuite, on va tout de suite réduire la taille de notre boule, d'accord, pour pouvoir avoir un visuel sur le dessus, d'accord. Donc là, on peut même réduire un peu comme ça, se recentrer si on le souhaite. Et au-dessus, on va créer un nouveau calque. On va aller choisir la couleur dorée, c'est pas très doré. Ensuite, on va retourner dans calligraphie, prendre la script pour pouvoir dessiner. Donc là, moi, je vais descendre la taille ici. Et là, je vais aller créer une sorte de rectangle. Alors, bien évidemment, avec la brush, c'est mieux. Je vais aller créer une sorte de rectangle. Alors, ne vous fiez pas à la taille de votre rectangle, et à la forme d'ailleurs. Là, on peut relâcher. On appuie sur modifier, rectangle. Et là, vous allez pouvoir jouer en fait avec cette forme-là. Donc ne vous inquiétez pas, là vous pouvez tout de suite la colorier d'ailleurs. On la sélectionne, on utilise ici la poignée jaune avec aimant et magnétisme d'activer et ensuite vous la remettez droite. Quand c'est fait, vous allez pouvoir bouger en fait tout simplement. Si vous êtes plus à l'aise, retirez l'aimant et le magnétisme pour pouvoir gérer la taille comme vous voulez d'ailleurs. Et ici, vous allez tout simplement aller construire en fait la taille de l'accroche, donc que je vais appeler accroche. On va le mettre dessous pour voir ce que ça fait. Et ça me paraît plutôt pas mal. En tout cas, moi, ça me plaît. Donc ça, je vais tout de suite le renommer accroche. Et là, sur le même principe que pour la boule, on va faire les mêmes effets. Donc tout pareil, on va remettre des masques d'écrêtage avec les mêmes modes de fusion, etc. Et on va créer l'effet métallique de cette accroche-là. Donc première chose, on va faire l'ombre. Donc on appuie sur le plus, on crée un masque d'écrêtage et on va aller tout de suite le mettre en multiplié. On va reprendre notre brush dans aérographie mélange minimal. On va gérer la taille, on va voir ça au fur et à mesure.
Mais là, vous allez tout simplement aller créer votre ombre de chaque côté, d'accord? Quelque chose comme ça. Ensuite, on crée encore un nouveau masque d'écreutage. Cette fois-ci, on va se mettre en densité couleur. Et là, on va aller créer ici notre lumière. On rajoute encore un nouveau calque. Et on va faire pareil en masque d'écreutage. Cette fois-ci en écran. On va réduire. Et là, on va faire une sorte de highlight. Donc là, n'hésitez pas à faire quelque chose de moins diffus, de plus, comment dire, de plus, qui est vraiment une sensation de stop, voyez. Et donc l'idée, c'est vraiment de réduire au fur et à mesure ici, que ici ce soit foncé, et plus on va vers le centre, et plus c'est clair. Et la dernière étape, c'est d'en créer un dernier, pareil en masque d'écreutage, mais par contre, vous laissez en normal ici, et vous prenez la couleur blanche. Et là, avec quelque chose d'assez fin, on va aller créer une sorte de dernier highlight ici qui va se faire. Alors, bien évidemment, il faut tester. Hein. Voilà, donc en fait, plus vous réduisez, et plus ça va être clair. Et là, cette fois-ci, on va les faire. Donc là, bien évidemment, vous regroupez tout ce qui est de l'accroche ensemble, que vous renommez accroche. Et on va les faire exactement la même chose pour l'anneau et le fil. Donc pareil, sur le même principe. Donc l'idée, c'est que vous pouvez bien évidemment réduire si vous pensez que c'est trop gros. Et là, on va faire exactement la même chose. Donc on rajoute un nouveau calque. On reprend notre couleur dorée et notre brush script. Et là, on va aller créer une sorte d'anneau, donc un cercle. Ok, qu'on va mettre peut-être comme ça. On va aller le mettre dessous pour voir ce que ça donne. Donc là, je vois que ça va pas. Il faut plutôt que je le descende comme ça. Et sur le même principe, tout pareil, on va créer donc pareil nos reflets sur notre anneau et on va faire la même chose sur notre fil. Donc d'ailleurs, ce que je vais faire pour éviter de revenir après sur la brush, etc., je vais tout de suite créer mon fil. Donc je crée un nouveau calque. Donc là, l'idée, c'est qu'il faut tout de suite, pour créer le fil, bien évidemment, il va falloir positionner notre boule correctement, la mettre de la bonne taille et ensuite créer le fil. Parce que sinon, vous allez avoir un décalage, vous allez devoir refaire le fil, etc. Donc, on reprend l'ensemble, ok? On réduit à la taille que vous voulez d'ailleurs. Hein. Vous essayez de centrer votre boule comme vous voulez ou comme vous pouvez d'ailleurs. Et quand vous êtes satisfait, l'idée c'est d'avoir quand même une certaine descente, pour que ce soit sympa. D'ailleurs, je pense que je vais réduire encore un petit peu. Voilà. Comme ça. Et quand je suis satisfaite, je me mets sur le calque que j'ai créé pour créer mon fil. Et je crée mon fil. Donc le fil, comment ça se passe? Eh bien tout simplement, vous créez un trait de la même taille que votre anneau, c'est l'idéal. Vous allez dépasser un petit peu ici, je ne sais pas si vous voyez bien, vous verrez quand j'aurai lâché au pire. Vous mettez votre doigt sur la toile pour vraiment avoir un fil droit et vous relâchez. Et ensuite, si vous voyez que vous n'êtes pas centré, vous sélectionnez et vous vous remettez correctement. Donc moi, je vous invite à vraiment activer l'aimant de magnétisme pour éviter de ressortir ici, pour vous déplacer de manière vraiment droite. Donc bien avoir cet effet là, comme si le fil passait dessous l'anneau. Donc il faut que ça dépasse un petit peu, d'accord ? Et voilà, donc c'est parti, on y va. Donc déjà, moi je veux renommer ces calques-là, donc anneau et fil. Et là, sur le même principe, on crée des calques qu'on met en masque d'écreutage. Le premier, donc qui va être notre ombre, on va le mettre en multiplié. Et on va reprendre la bonne brush, donc aérographie, mélange minimal. Et donc l'ombre va être sur le bas, d'accord ? Donc on va insister bien sur le bas de notre anneau. On va remonter progressivement, quelque chose comme ça. Ensuite, on crée un nouveau calque, masque d'écreutage, que l'on va mettre en densité couleur. Et pareil, mais sur le haut cette fois-ci.
Encore une fois, masque d'écreutage, un écran. Et là, on va aller créer une sorte vraiment de... comme si ça brillait vraiment sur le dessus. On peut utiliser le flou gaussien également. Et en dernier recours, on peut même faire une sorte de highlight vraiment sur le dessus. On regroupe. Et on fait pareil avec le fil. D'ailleurs, pour le fil, vous n'êtes pas obligé de faire l'ombre en dessous et la lumière au-dessus, mais plutôt la lumière qu'elle arrive sur le côté. Qui est une sorte de différence ici qui se fasse sur le fil entre la gauche et la droite. Et le dernier, le highlight, il peut être vraiment... Alors, le highlight, non, ne le faites pas sur le fil parce qu'en fait, on va avoir un fond coloré. Donc, au pire, vous le faites après. Mais, ou alors, il faut le faire vraiment au milieu de notre fil. Et du coup, quelque chose plutôt comme ça. Voilà pour ça. Vous regroupez tout ce qu'il vous faut. Hop, pareil, fil. L'étape suivante, ça va être donc la création des détails avec les paillettes pour faire les petits points. Donc, l'idée, c'est qu'on va tout de suite insérer une photo. Donc, vous allez ajouter votre texture pailletée. Donc, l'idée, et le mieux, c'est de vous la mettre tout au-dessus de l'ensemble de vos calques. Vous allez vous mettre ensuite sur le calque en dessous des paillettes, donc que ce soit un dossier ou un calque, peu importe. Vous appuyez sur plus pour créer un nouveau calque qui va se mettre sous la texture pailletée. La texture pailletée, vous la mettez en masque d'écreutage sur le nouveau calque que vous venez de créer. Et enfin, vous vous mettez sur le calque qui est dessous. Vous prenez la brush calligraphie script. Et là, peu importe la couleur, puisque ce n'est pas la couleur qui nous importe, vous allez augmenter la taille de votre brush et aller créer des points aléatoirement, mais de manière quand même assez homogène, hein, restez logique. Je vais rester comme ça. Donc là, vous voyez que c'est normal, on ne peut pas appliquer de masque d'écreutage sur un masque d'écreutage, donc on va devoir ici fusionner. Donc quand vous êtes d'accord, quand vous êtes OK, vous appliquez, donc vous fusionnez vos deux calques et vous allez vous retrouver avec un seul calque. D'ailleurs que je vais renommer parce qu'après quand il va être dans les autres, ça va être difficile à le retrouver. Donc paillettes. Et celui-là, vous allez aller l'inclure dans votre dossier boule et on va aller le mettre au-dessus de notre boule. Il va s'appliquer automatiquement un masque d'écreutage et c'est ce qui va nous permettre de le rendre... il va être fusionné en fait avec l'ensemble de notre boule et ça va tout de suite être beaucoup plus naturel. Donc vous pouvez en faire beaucoup plus. Alors moi sur l'exemple que j'avais fait précédemment, il y avait beaucoup plus de points. À vous de voir, donc vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous ayez un rendu qui vous plaise. Enfin, dernière étape de notre illustration, on va réaliser le fond et les effets lumineux du fond de notre illustration. Donc, première chose, on réduit tout ça et on va aller tout de suite chercher la couleur d'arrière-plan qui est notre bleu foncé. OK. Ensuite, on va créer un nouveau calque que l'on va mettre juste au-dessus de notre arrière-plan. Et sur ce calque, on va aller prendre la couleur bleu foncé, mais également une brush qui va être mélange moyen, donc juste en dessous de celle qu'on utilisait depuis le début, mélange minimal. On va prendre mélange moyen. Et avec le mode de fusion division, donc on va aller chercher donc plus bas ici, on va aller créer des sortes de halos dans le fond, donc on va aller en créer plusieurs, et donc tout doucement, vraiment tout doucement, vous appuyez, vraiment il faut que ce soit tout doux, et vous allez créer ici des sortes de halos, et pour créer l'effet que je vous parle, il faut faire des mini-cercles, faites des tout petits cercles sur place, et vous allez créer cet effet.
Donc après, à vous bien évidemment de trouver l'équilibre que vous souhaitez pour pouvoir réaliser vraiment ces effets de fond. Vous pouvez évidemment utiliser l'opacité aussi si vous avez été un peu trop loin par exemple. Voilà, à vous de décider vraiment ce que vous voulez faire. Et vous pouvez également peut-être tester d'autres brushes dans le même endroit ici pour voir ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc finalement, moi j'ai choisi d'utiliser mélange minimal. Entre les deux, j'ai testé les deux. Finalement, je préfère mélange minimal. Pareil avec le mode de fusion-diffusion, avec le mode de fusion-division. Et c'est assez léger, mais ça fait son effet. Ça finalise en fait vraiment l'illustration. Vous pouvez également faire un effet peut-être un peu plus puissant par ici. Voilà, quelque chose d'un peu plus intense en fait de ce côté-là, puisqu'on a la lumière qui arrive de ce côté-là. Voilà! J'espère sincèrement que ce tutoriel t'a plu, que ça t'a permis de tester de nouvelles choses et de faire une illustration dans un style différent aussi, ça change de ce que je fais d'habitude. J'espère que ça t'a plu, d'ailleurs si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker la vidéo, ça aide la chaîne et ça m'aide moi personnellement à évoluer et à me faire connaître, donc n'hésite surtout pas à me soutenir si tu en as envie et à t'abonner à la chaîne si tu souhaites recevoir les prochaines notifications des prochains tutoriels sur Procreate, mais également sur l'aquarelle, la créativité en tout genre, etc. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et n'hésite surtout pas à me rejoindre sur Instagram si tu veux venir papoter. On se retrouve dans un prochain tutoriel. Ciao et bonne année!